Daf Tzadik Gimel Hamoud Aleph, on est au milieu du Hamoud, aux deux points, à Marmar. Ze Yachol, Veze Eno Yachol. Donc hier on a vu que si on est deux à faire une Melacha, alors ça dépend. Si tous les deux on ne pouvait pas la faire seul, mais on peut la faire ensemble, alors on avait vu que d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Chayav. D'après Rabbi Shimon, même là, tu n'es pas tout. Si moi je peux la faire seule et toi tu peux la faire seule, alors là, il n'y a que Rabbi Meir qui est Mechayev. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda ils disent pas tour. Et si moi je peux la faire et toi tu peux pas la faire, ça va être le sujet. Ze yachol veze no yachol. Moi je peux la faire seule et toi tu peux pas. Divra kol chayav. Tout le monde est d'accord que c'est chayav. À part ah oui, même Rabbi Shimon apparemment. Aïmina yu mechayev. Lequel est chayav? C'est celui qui peut ou celui qui peut pas? Pashtout, qu'est-ce que vous auriez dit vous? Celui qui peut. Celui qui peut, chazak. Azma avamina, c'est quoi la question? Alors certains Rishonim, le Balamor, il explique, j'ai aimé le pshat, le Balamor il explique, il dit, on aurait pu croire que Behemet, quand j'ai tout donné, j'ai fait l'effort maximal que je pouvais faire, eh ben, je serais chayav. Même si finalement, c'est pas grâce à moi que ça a été porté. Parce que finalement, l'autre, il n'a pas donné le maximum de son effort. Moi, j'ai donné le maximum. Celui qui a donné tout son effort, c'est lui qui sera chayav. On aurait pu croire ça. Kamashmalan que non. Donc, on a dit Aïminayu mechayev, Amar Afrizal Zeshe Yachol. Évidemment, c'est celui qui peut tout seul. Dit Zeshe no Yachol, Maïka Avit. Parce que celui qui ne peut pas, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, étant donné qu'il ne peut pas la porter, moi, je peux la porter tout seul et toi, tu ne peux pas la porter tout seul. Donc, je n'ai pas besoin de toi. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi? Cette table, je peux la porter tout seul. Toi, tu viens, tu m'aides. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as aidé. Ah oui. Est-ce que aider, ça s'appelle chayav? La Gemara a dit apparemment, non. Amar le Rav, on a dit kamesaya be'adé. J'aurais pu croire qu'il est chayav parce qu'il a aidé. Amar le mesaya en bo mamash. Mesaya, ça ne veut rien dire. En bo mamash. C'est-à-dire que ça n'a aucune incidence de m'aider. Étant donné que je peux me débrouiller tout seul. Celui qu'il a aidé, il s'est porté. Il s'est pas porté tout seul. Ouais, mais il a aidé. Il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Si, je sais porter tout seul. Mais la Gemara elle demande, mais je ne comprends pas, celui qui ne peut pas porter. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il ne peut rien faire lui. La Gemara dit oui, mais il est Messaïa. Messaïa, en beau mamash. Quand tu es Messaïa, c'est pas ça qui est Mechayev. Alors la Gemara elle va ramener plein de dynimes de Messaïa pour savoir est-ce que Bémet, Messaïa, Chayav ou pas. Amar Avzin Mishme de Rava. Afanan Amitanina. Nous aussi on enseignait la même chose. Et là on bascule, au grand bonheur de Daniel, dans Touma Vetahara. Aya Yoshev al Gabe Amita. Voilà quelqu'un qui était sur son lit. Un Zav qui est allongé sur son lit. Le Zav il est métamé, ce qu'on appelle Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire que le lit devient Avatuma. C'est important. Pourquoi? Parce que normalement quand un Tamé qui est lui-même Avatuma il touche quelque chose, ce quelque chose devient Rishon. Là le lit il est Avatuma. Voilà qu'Aya Yoshev al Gabe Amita. C'est Dafka le Zav? Voilà. Parce que c'est Dafka un Zav? Zav, Zava, Nida. Okay. Eux, ils sont Metame, Avatuma, Mishkav ou Moshav. Les autres, non. Verba Taliot Tachat Ragle Amita. Ouais, il y a 4 pieds du lit. Sous chaque pied, j'ai un talit, j'ai un beged. Alors ici, un Zav, il s'allonge sur un beged, il est Metame le beged. S'il s'allonge sur le lit et sous le lit, il y a un beged, il est Metame le beged, même s'il n'a pas touché le beged. Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire que si j'ai 10 matelas, un sur l'autre, et je me suis allongé sur le matelas en haut, tous les matelas sont Avatuma. Voilà que le beged qui est dessous, il est Avatuma. Alors, Verba Taliot Tachat Ragli Amita, Temeot, Mipene Shena Yechola la mode al Shalosh. Le lit ne tiendra pas sur 3 pieds. Il faut 4 pieds pour tenir. Donc les 4 sont Tmeim. Rabbi Shimon Metaher, Rabbi Shimon Neshitato, il dit non. C'est tort, pourquoi? Parce que même si chaque pied, il a besoin de l'autre, c'est comme si on était 2 pour porter une charge qu'on ne doit être 2 pour la porter. Ouais. Zeno Yachol, Rabbi Shimon, il dit pas tour. Il faut être 2 pour porter cette table, néanmoins, d'après Rabbi Shimon, il ne sera pas tour. Ici, c'est pareil. Il faut 4 pieds pour porter un lit, néanmoins, les 4 pieds, ils sont tourim. Donc, c'est pas Mehavir la Touma. Tosot, il dit, quel rapport? Rabbi Shimon, il est poter dans Shabbat parce qu'il a un pasouk. Ici, c'est Touma, ça n'a rien à voir avec Shabbat, car Shoel Tosot. Et Nachinami Tosot, il dit, c'est un autre din, ça n'a rien à voir avec Shabbat.
Il dit Atam, chez Rabbi Shimon Meter, ou Meshum chez Tsarich, chez Rov, Azav, Nissa, al Kol Echad Mitalitot. Il y a un din dans Zav, dans Touma, que le Rov du Zav, il faut qu'il soit sur le talit. Si par exemple le Zav, il met juste sa tête sur un Beged, le Beged ne devient pas Avatouma. Parce que ce n'est pas le Rov du corps. Ok? Alors peut-être j'ai choisi un mauvais exemple parce que c'est la tête, et la tête c'est Chachouv. Mais imaginons que les pieds. Donc c'est pour ça qu'ici, d'après Rabbi Shimon, il ne sera pas tôt parce que j'ai que un quart sur chaque pied. J'ai 4 pieds. On continue. Aya rochev al gabe behema. Il était sur une behema. Verba talitot tachat taliot. Ouais, Rachid dit taliot, c'est talitot. Je ne sais pas pourquoi il a marqué taliot si c'est talitot. Tachat raglea behema. Donc le cheval, on va dire, c'est un cheval. Il a 4 béguettes sous chaque patte. Théorot. Là, par contre, les begadim sont théorot. D'après tout le monde. Le rochev, c'est un zav, ouais. Le rochev, c'est un zav. Il est sur le cheval. Et le cheval est sur 4 talitotes séparées. Les talitotes, ils sont théorot. Pourquoi? Mais pene shiochala la mode al gimel. Alors, le cheval, il tient sur 3 pattes. Donc, finalement, étant donné qu'il peut tenir sur 3 pattes, on ne peut pas dire que sur chaque patte, il y a le zav qui appuie. Non. Il n'y a pas besoin de 4 pattes pour tenir. Ve'amai, la Gemara demande, Akemesaya Baade, Adade. Alors même si un cheval tient sur 3 pattes, il est quand même sur 4 pattes. Il est quand même plus stable sur 4 que sur 3. Donc même si la 4e patte, c'est pas ça qui le maintient debout, néanmoins, elle le stabilise. Ça s'appelle Messaya. Elle aide la stature du cheval. Donc de là on prouve, la Mieshum de Amrinan, Messaya en Bomamash, de là on voit que Messaya en Bomamash. Même si la 4e patte, elle aide le cheval, la 4e ne veut rien dire. Et comme chaque patte, elle est considérée comme la 4e, donc aucun des talit n'est tamé. Pas mal. Amar Raviuda midiskarta, Raviuda de Diskarta, il dit pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le Messayan Bomamash, mais d'ici tu n'as pas de preuve. Leolam imalach Messaya yesh Bomamash. Je pourrais toujours te dire que Messaya yesh Bomamash. Alors pourquoi Bémet dans le cheval il est Tahor? Parce que Bémet, le cheval, il est sur 3 pattes. C'est pas qu'il a une patte qui est Messaïa. Il a 3 pattes. Il a une patte en l'air. Il dort comme ça. Il dort le cheval comme ça? Non, il est rochev. Rochev, c'est des chats alicha. C'est peut-être pas l'alicha, effectivement. Ça, c'est une marloquette rishonim. Est-ce qu'il est en train de marcher? D'après Rashi, il a une patte en l'air. Il dort avec une patte en l'air. Il se repose les têtes comme ça avec une patte en l'air. Non, mais tu n'as pas compris. J'ai pas dit qu'un cheval, il est tout le temps avec une patte en l'air. Avec Bemitsiout, de quoi on parle ici? Qu'il a une patte en l'air. Oui. Non, tu veux dire que c'est Nukimta? C'est Nukimta. Je pense pas. Moi, je pense plutôt que c'est. Il est tout le temps, quand il est alicha, c'est une marloquette rishonim. Ah, oui. Marloquette rishonim, est-ce qu'on parle d'une alicha ou pas? Je te lis Rashi. Rashi dit Okeret a regel mina aretz, va filo mesaya lo ave, ou pachinan. Où c'est que j'ai marqué dans Rashi? Non, je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai vu. Alors, c'est pas dans Rashi, je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Est-ce qu'on parle d'un cheval qui marche ou pas? Tachles, c'est une marloquette. Ok. Bon, on continue. Donc, lui, il dit, mais Tachles, ici, il a une patte en l'air. D'akrale gamre, vekivan dezimnin akra ha, dezimnin akra ha. Oui, mais comme il a dit Zach, des fois, il lève la patte droite, des fois, c'est la patte gauche. C'est pour se reposer. Ok? Donc, ça veut dire que chaque patte, elle va se lever à un certain moment. Et alors? Alors, ici, on rentre dans un autre din. C'est un safek. Imagine un zav, d'accord? Il a plusieurs matelas. Plusieurs matelas. Et des fois, il est allongé sur le matelas de droite, des fois celui du milieu, des fois sur celui de gauche. Imagine des bancs. Voilà, c'est plus simple. Ce qu'elle va dire la Gemara. Il y a des bancs. Donc pour pouvoir dormir, tu vas mettre 3 bancs collés côte à côte. Si tu dors dans la longueur du banc, alors Bémet, chaque banc il va être tamé. Mais si tu dors dans la largeur du banc, c'est-à-dire que tu mets 10 bancs côte à côte et tu dors dans la largeur du banc, est-ce que chaque banc il a supporté le rov du zav? Non. Il y a un banc qui supporte les reins, un banc qui supporte les pieds, un banc qui supporte les épaules, un banc qui supporte la tête. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il est dans la largeur. Alors ça, là ici, c'est un din spécial, la Gemara dit. Si Bémet, on parle qu'il a la patte en l'air,
Alors, Zimnin, la Gemara dit, Akra'a, Vezimnin Akra'a. Des fois c'est la patte droite, des fois c'est la patte gauche, des fois c'est la patte arrière, etc. Veli avec Zav Amitaper. Donc ici on devrait appliquer le din de Zav Amitaper. Dans le Zav Amitaper, on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Le Zav Amitaper, c'est un Zav qui va se retourner. Ouais. Ça veut dire qu'en deux mots, il va, en dormant, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il a dormi, sur quel banc. Il est métamé tout, misafek. Donc ici, comment ça se fait que tu me dis que le talit il est tahor? Misafek, tout devrait être tamé. C'est la question. C'est quoi Zav Amitaper? Milotna, qui n'a pas enseigné cette Mishnah? Savoir, tout le monde est d'accord. Zav Shaya Mutal al-Chamesh Safsalin. Un Zav qui dormait sur 5 bancs. O al-Chamesh Pundaot. C'est des bourses, des sacs de pièces. Donc ça veut dire que je peux dormir sur ces sacs de pièces, même si ce n'est pas très confortable. Mais je n'ai pas besoin d'enlever le sac pour prendre les pièces, parce que l'orifice est sur le côté. Donc ici, on n'a pas Amod Venasem Melartenu. On avait vu que si je dors sur une boîte et pour atteindre l'intérieur de la boîte, il faut soulever le couvercle, ce n'est pas Mekabel Toumat Moshav, parce qu'il faut être Metvatel le Moshav pour prendre les pièces. Ici, non. Les Orkan, si c'est dans sa longueur, donc en deux mots, une fois tu es sur le banc de droite, une fois le banc du milieu, une fois le banc de gauche. Tu tournes. Donc tous les bancs sont Tmeim. Tmeim. Les Rochban, quand c'est dans la largeur du banc, Théorine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté le rof du banc. Yashan, s'il a dormi, donc quand tu dors, je ne sais pas si vous avez le sommeil agité, mais on bouge quand on dort. Donc il y a Choliot que le Zav, il a dormi dans la largeur du banc, mais on ne peut pas savoir si dans la nuit, il n'a pas aussi dormi dans la longueur du banc. Donc il a été peut-être métabé tous les bancs. Il a roulé. Va fermer s'il te plaît. Yashan, Safek, Mitaper, Aléen, Tmein. Peut-être que Béhémet, il a été Mitaper sur tous les bancs. Et donc Misafek, quel est le din des bancs? Tmeim. Donc ici aussi, Safek, le cheval, il a appuyé sur la patte droite, Safek la patte gauche. Tout devrait être tamé. Et la lave Meshum d'Amrinan, Mesayan Bomamaj. Donc ici, même si tu veux me dire qu'il a une patte en l'air, ça devrait être tamé Misafek. Pourquoi Béhémet, les gadim du cheval ne sont pas tmeim, ceux qui sont sous les pattes? Parce que finalement, il peut tenir sur 3 pattes. Et la quatrième, c'est seulement Messaya. Chaque patte, elle a le rôle de la quatrième, en potentiel. Donc ça s'appelle Messaya Bomamaj. Et tout est or. Incroyable. On continue. Amarav Papi Mishmederava. Afanan Amitaniana. Nous aussi, on a enseigné quelque chose de similaire dans Messaya Bomamaj. Rabbi Yossi Omer, Asus Metame Aliadav. Le sous, il est métamé, pas comme on a vu que les 4 pattes, elles ont le rôle de Messaya et donc les 4 pattes, elles ont une tahara. Lui, il dit non. Rabbi Yossi, les Cholak, il dit le sous, c'est les pattes avant. Achamor, al-Raglav, c'est les pattes arrière. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quoi? Si un Zav, il est sur un sous, les pattes avant, elles sont métamées, c'est-à-dire que s'il a des bgadim sous les pattes avant, c'est métamé, pas les pattes arrière. Sous-entendu, le sous est essentiellement appuyé sur ses pattes avant. Le Chamor, c'est l'inverse, c'est sur ses pattes arrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec le cheval. Tu es d'accord avec ça? Il est plus en avant qu'en arrière. Le chameau, je ne comprends pas. Je n'ai pas parlé du chameau, j'ai parlé du Chamor. Ah, le chameau, pardon. Alors, l'âne. Je ne comprends pas. Peut-être parce qu'il a les valises. Les valises, il a fait pas mal. Les trucs, il a regardé. Chez Mishenet Asus Aliada ve Chamor al Raglav. Je finis, après on verra ce que le Gaoni nous dit. Ve'amai, Akemesaya be'adadade. Pourtant, même si l'essentiel de son poids est sur les pattes avant ou sur les pattes arrière, finalement les autres pattes, elles sont aussi Messaya. Là, Meshum d'Amrinan Messayan Bomamash. Donc là aussi, on prouve que Messayan Bomamash. Le Gaon, il n'est pas du tout d'accord. Il dit En Kaze Girsa. Il dit que Bémet, la Girsa, c'est l'inverse. Le Chamor, c'est sur les pattes avant, parce qu'il justement la charge qu'on lui met sur le dos l'entraîne vers l'avant. Rappelle-toi qu'on avait vu que le Chamor, le Gamal, pardon, le l'âne, on lui mettait des coussinets sous la queue pour pouvoir amortir la friction de la sangle qui venait tenir la charge qui était entraînée vers l'avant. Donc Bémet, la charge naturellement elle est vers l'avant. Ok. Le gamal, ce n'est pas un bon exemple parce que le gamal, Bémet, quand il va s'asseoir et quand il va se lever, il se met entièrement sur l'avant. Donc c'est pour ça que la charge, elle pèse. Mais en tout cas, le Gaon, il dit, le cheval, il est sur les pattes arrière, et ça, il y a une bonne preuve que le cheval est sur les pattes arrière. C'est quoi la preuve? Il fait comme ça. Ferrari, évidemment, cow-boy. C'est-à-dire qu'il se met sur les pattes arrière, il ne se met pas sur les pattes avant. Bon, il peut se mettre aussi sur les pattes avant. En tout cas, le Gaon, il dit, c'est l'inverse. Il laisse des coins arrière. Ah mal. Amaravashi, Afanan Metanina. On change de décor.
Rabbi Eliezer Omer, Raglo achat à la kli. On parle d'un Kohen maintenant. Un Kohen au Beth Amikdash, il était oved pieds nus. Ok, obligé. C'est-à-dire qu'un Kohen avec des chaussures, avec des chaussettes, avec des sandales, c'est chatzitza. La avoda est psoula s'il ne travaille pas pieds nus. Maintenant, imagine, il a un pied raglo à la kli, raglo achat à la kli, un pied sur un kli, donc c'est chatzitza, ve raglo achat à la ritzpa. Donc il est comme ça. Il a un pied en haut, un pied en bas. Le Kohen. Raglo achat à la even, une pierre, un pied sur une pierre, ve raglo achat à la ritzpa, un pied sur le sol. Alors vous allez me dire, ouais, on s'en fiche du Kohen, il n'y a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. La nafkamina, elle est par exemple quand tu dois te tenir debout. Quelqu'un, il doit faire sa amida, il doit être debout. Est-ce qu'il a le droit de s'appuyer sur un stander? Il y a un problème, la chaîne. Hein? La chaîne, comment on dit Les ishaed. les chaînes. Alors? Il y a un problème. Chazak, on va voir, c'est la nafkamina. Pareil, une des nafkamina. Alors on te dit, kol chez roïn, pardon, on regarde. Kol chez ilouinatel akli, si on enlève le seau sur lequel il y avait son pied droit, vetinatel aeven, on enlève la pierre, yachol amod al raglo achat, il peut tenir sur l'autre pied. C'est-à-dire qu'en deux mots, il a de l'équilibre. Il n'est pas complètement appuyé sur sa chatzitza. L'essentiel de son corps, il est où? Sur le sol. Avodato kshera, ça marche. Veimlav avodato psula. Sinon, c'est pas soul. Parce que Behemet, le ikar de son corps, il est sur la chatzitza, sur le kli. Ve'amai, hakamesaya e ba'adade, ba'ade. Même si il n'est pas complètement appuyé sur le kli, néanmoins, ça l'aide à tenir debout. D'accord? Et pourtant, la avoda l'ekshira. La meshum de amridan mesayan bomamash, donc là on prouve que mesayan bomamash. Ok. C'est sur ça qu'on s'appuie pour la tefila de la personne qui voyage et ça bouge dans le train ou dans l'avion et qui veut s'appuyer. S'il arrive à prier. Non, alors là, je t'arrête tout de suite. Quelqu'un qui voyage, il est dans l'avion, tu fais ta amida assis. Parce que quand tu vas te lever, birkla, tu n'arriveras même pas à te concentrer. C'est même pas une tefila. Il vaut mieux rester assis et faire une fila que rester debout et faire semblant de faire une fila. D'accord? Maintenant, la nafkamina, c'est quelqu'un qui est fatigué. Il a du mal à se tenir debout. Et il veut s'appuyer. Il veut prendre appui sur quelque chose. Sur un stander, par exemple. Il veut poser ses coudes. Alors, si Béhémet, on t'enlève le stander et tu t'écroules, ça s'appelle que tu es assis. Mais si tu arrives à tenir debout et c'est juste pour te stabiliser, alors ça s'appelle que tu es debout. C'est la nafkamina. Quelqu'un qui a une béquille, ça n'a pas Pareil. de rapport. Oui. Ou c'est un- C'est-à-dire que si la béquille, on te l'enlève et que tu tombes, ça s'appelle que c'est la béquille qui te tient. Mais sinon, non. Pareil pour sortir Shabbat. Ça sera une... Si Béhémet, je peux tenir avec la béquille, je peux marcher sans la béquille. Donc la béquille, finalement, je n'ai pas le droit de la porter parce que ce n'est pas grâce à ça que je marche. Mais si si quelqu'un il a le plâtre, il a besoin d'une béquille pour marcher, alors il a le droit de sortir avec une béquille, par exemple. Amaravina, Fanana Namitanina, on continue d'amener des preuves pour dire que Messayan Bomamash. Kibel Beyamin. Pareil avec le Kohen. Il a reçu le sang, il a fait la avoda avec la main droite. Toute la avoda du Kohen, elle est kshira rak Beyamin. Il ne peut pas faire la shrita avec la main gauche, même s'il est gaucher. Il ne peut pas faire le Kabbalat Adam avec la main gauche. C'est Dafka avec la main droite. Dafka, je crois que s'il est gaucher, Bichlal, il est pas soul. C'est un moum d'être gaucher pour un Kohen. Kibel Beyamin, Vesmol. C'est-à-dire qu'il a reçu le sang avec les deux mains. Vesmol Mesayato, la main gauche, elle aide la main droite. Avodato Kshira. La avoda, elle est quand même Kshira. Ve'amaya Kamesaya Beade Adade. Pourtant, la main gauche, elle aide la main droite. La Mishum Damrinan, Mesayan Bomamash Mamina. Donc, on a prouvé avec plein d'exemples et dans plein de circonstances que Messayan Bomamash, pour éviter justement de dire non, mais ça c'est un cas particulier, la Gemara a amené plein de preuves que dans plein de cas de figure, Behemet, Messayan Bomamash, Shmamina. Donc on a une super preuve. Amaravina, non, on a fini avec Messayan Bomamash. Amarmar, ouais, par exemple aussi pour le kidouche. Alors, le kidouche on fait avec la main gauche, avec la main droite, pardon. Et si je stabilise avec la main droite, l'inverse. Je tiens avec la main gauche, je me tiens avec la main droite, je stabilise avec la main gauche, mais ça y a un bommage. D'ailleurs, on avait vu que dans Brachot, quand quelqu'un il fait le zimoun, il faut mettre les deux mains, parce que ça montre une certaine chashivou de mettre les deux mains, plus qu'avec une main. Tu attrapes comme ça, c'est pas... Ouais. Allez, on y va. Amarmar, zeyachol ve zeyachol. Maintenant, les deux, ils peuvent faire le maasé. On a vu que si les deux, ils peuvent, c'est une marloquette. Rabbi Meir, il dit chayav, Rabbi Uda et Rabbi Shimon, ils disent patour. Rabbi Meir Mechayev, et Baeleu. En fait, cette question, elle va se poser aussi bien pour Rabbi Meir que pour Rabbi Uda.
Ba'inan shiur leze ve shiur leze, odilma shiur echad le kulam. Quand on est deux à faire la melacha et que les deux ils sont chayavim. D'après Rabbi Meir, c'est valable dans zeyachol ve zeyachol, zeyachol ve zeno yachol ve zeno yachol. D'après Rabbi Yehuda, kach nifsak lalacha, zeno yachol ve zeno yachol, shneem chayavim. Maintenant, est-ce qu'il faut un shiur pour chacun? Ou bien non, finalement on fait une seule melacha, ben alors donc j'ai besoin d'un seul shiur. Comprenez? Est-ce qu'on considère finalement qu'il y a eu deux melachot, qu'on l'a fait ensemble, et donc on a besoin de deux shiur de melacha? Ou bien non, il y a une seule melacha qui a été faite à deux. Rav Chizda ve Rav Hamna, en fait c'est une marloquette. Chadamar shiur leze ve shiur leze, chadamar shiur echad ekulam. Marloquette, est-ce qu'il faut un shiur pour deux, ou shiur echad ekulam, et kach nifsak barambam, hein? Parce qu'ici il n'y a pas d'alacha de Shulchan Aruch, puisqu'on est dans chiyuv khatat ou pas. Amar Papa Mishme de Rava, Afanana Mitanina. Pareil, la Gemara va amener plein d'exemples que shiur echad ekulam aspik. Aya Yoshev al gabe mita, on reprend du Netuma Vetara. Aya Yoshev al gabe mita, verba ataliot tachat arba ragle amita. Il est sur son lit, le zav, et sous chaque pied du lit, j'ai un talit. Tmeot, les 4 talitot sont tmim. Mi pene she'en yichola la mode al shalosh, parce que le lit ne tient pas sur 3 pieds. Et donc chaque pied, ça s'appelle qu'il est nosé et azav. Il porte le zav. Ve'ama il est shiur zivalisé, ve'shiur zivalisé. Alors ici, Bémet, j'ai besoin d'un shiur l'école echad. Chaque pied devrait avoir le shiur d'un zav. Donc en 2 mots, il faudrait avoir 4 zav pour avoir un shiur pour chaque pied. Là, Meshum d'Amrinan shiur echad ekulam, n'est-ce pas que de là on prouve que Bémet, un shiur pour les 4 pieds, ça suffit pour que chacun il ait sa touma séparément. Le problème, c'est que là, c'est zéachol et zéachol. Les 4 pieds, c'est pas tous zéachol. Chazak ou baor. C'est pour ça que quand j'ai annoncé la Sugia, j'ai dit la Gemara pose la question sur Rabbi Meir, mais où a dit les Rabbi Yehuda? La question elle était sur Rabbi Meir, zéachol ve zéachol, mais on voit bien du développement de la Gemara que c'est même sur Rabbi Yehuda, zéno yachol ve zéno yachol. Et bien on va voir de la suite. Ah, pourquoi la poser sur Rabbi Meir? Tosfot il répond, il dit parce que pashtout, ouais, la pashtout, quand je peux pas et quand tu peux pas, et qu'on le fait ensemble, la pashtout il y a un shiur, l'école echad ve echad, puisque c'est très lourd, quoi. Ça veut dire que Bémet, il y a un shiur pour chacun. Mais la question est sur tout le monde. Amar Rav Nachman, Baritzrak, Afanana Mitanina, une autre preuve. Tzvi shenichnas la bait. Allez, on change, on a fini avec tout Mavetara. Un tzvi, donc un élan, qui rentre dans une maison. Toi, tu le vois rentrer, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte. Pourquoi? Grâce à ça, il ne peut plus sortir. Vena lechad befanav, chayav. Tu as fermé la porte, c'est chayav. Mishum, Seda. Na'alosh naim. On est 2 à fermer la porte. Pturin. Parce que on n'a pas besoin d'être 2 pour fermer une porte. Ici, on est d'après Rabbi Yehuda. Lo yachol echad linol vena'alosh naim. La poutre qu'on va poser pour fermer la porte n'est pas portable tout seul, mais à 2. Alors là, les 2 ils sont chayavim. Chayavim. Vama il est baishur tzedalizé. Baishur tzedalizé. Alors ici, Bémet, il faut un shiur pour chacun. Il faudrait avoir 2 tzvi, pas un seul. Là, Veshum d'Amrinan shiur echad ekulam. Ok. Amaravina. Non, mais ça peut être. Attends, pourquoi un 2 tzvi? C'est là, c'est quoi? C'est pour le manger que tu chasses? Ah non. Le shiur de la tzeda, c'est un Baal Chai, c'est un animal vivant. Donc il faut un shiur de tzeda pour chacun, c'est-à-dire un animal vivant chacun. Ça peut être la chasse d'une chose, en général, qui peut nourrir. À 2 personnes. Non, la tzeda, c'est pas le fait de pouvoir amener à manger, c'est d'enlever la liberté à un animal qui est vivant. Amaravina, Afanana Mitanina, il amène une autre preuve. Ashutafin chez Ganvu. 2 cambrioleurs qui ont volé une vache. Vetafrou, et ils lui ont fait la shrita. Mais non, ils ne sont pas à 2 pour faire la shrita. Il n'y en a qu'un seul qui sait faire la shrita sur les 2. Qu'est-ce qu'il est chayav, le ganav, quand il a fait shrita? Il est chayav. Arba ou Khamisha? Arba ou Khamisha? C'était une vache. Arba. Non. Arba ou Khamisha? Khamisha, pourquoi? Une chèvre, il y a plusieurs Khamisha. Non, l'inverse. La chèvre que tu l'as portée sur ton dos, la Torah elle a été chassa al kvotra. Elle t'a dit, c'est quoi, je te fais une ristourne. 4. La vache, tu l'as pas portée sur ton dos. 5. Donc tu payes 5. Ah, tu vas me dire, mais comment il fait shrita pour l'autre? Yesh liach lidvar avira dans Tvicha. Chayavin. Vama il est baishur Tvicha lezé. Baishur Tvicha lezé. Alors comment ça se fait que les 2, ils ont le chiyuv de Arba vachamisha? En tout, ils vont payer Arba vachamisha à 2. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est-à-dire la vache, elle vaut 1000 shekels, ils vont payer 5000 shekels à deux. Mais je n'ai pas fait une shrita. Chacun, il n'y en a qu'une seule qui a été faite de shrita. Donc il n'y a pas shur shrita l'école echad. Là, mais shum damrinan, shur echad et kula. Donc on a besoin que d'un shur pour toi. Ils sont shoutafim dans la Gneva. Chazak. Ils sont shoutafim dans la shrita aussi. Ils payent 2500 shekels chacun. Chazak ou baou. Maintenant, la Sheila, elle est, comment ça fait que la shrita de Reuven, elle marche pour être Mechayev Shimon. Alors ici, Béhémet, quand on est deux à faire la melacha, il faut un shiur pour chacun. Ici, on devrait avoir une shrita pour chacun. Alors il faudrait avoir deux Béhémoth. Non, tu vois bien que ce n'est pas le cas. Donc une shrita suffit. La vraie question, c'est pourquoi les Ganavim ils font shrita. Pour la manger. Ils volent, ils mangent kasher. Évidemment. Excellent. C'est évident. Il faut le vendre. Non, l'avdavka. Ah, tu dis il veut vendre kasher, ça vaut plus cher quand c'est kasher. Hein? Il a dit il veut le vendre kasher. Ah, il a fait. Vamara Vashi, Afanana Mitanina, Shnaim Sheotziu Kane Shel Gardi. Alors Kane Shel Gardi, c'est dans la machine à tisser, il y a les montants qui montent et qui descendent. Ouais, là où on fait passer le fil, il y a les petits ronds, les petits, ce qu'on appelle baténirine. Et voilà que Kane Shel Gardi, c'est le montant qui monte et qui descend. Voilà qu'ils sont deux à le sortir. C'est un gros apparemment. Chayavin, les deux ils sont chayav. Vamai, les baye shiur otsa leze. Pourquoi les deux sont chayav? Alors il faudrait un shiur pour chacun. Là, Meshum d'Amrinan shiur echad ekula, n'est-ce pas que c'est parce qu'il faut un shiur pour chacun? La Gemara dit là, je t'arrête. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Là, tu n'as pas de preuve. Amarle Ravacha Brede Rava les Ravashi. Dilma de itbe kede levashel betza kala leze betza kala leze. Peut-être que Bémet, avec ce bois, ce montant qui est fait en bois, si je le mets dans le feu, je peux faire cuire 2 œufs. Donc j'ai un shiur pour Reuven et un shiur pour Shimon, parce que j'ai un œuf pour Reuven, un peu de shiur. Donc Bémet, ici, j'ai pas de preuve qu'un shiur les kulam. Bémet, j'ai un shiur les kol echad. La Gemara dit, mais qu'est-ce que tu me parles d'un kane shel gardi si on parle ici de mettre dans le feu, Bichlal? Im kane shmainan kane de alma. Tu aurais dû me parler d'un kane stam, d'un bout de bois. Pourquoi tu me parles kane shel gardi? Mashma qu'ici on est dans le tissage, on n'est pas dans le bichoul. Maishna de gardi. Mashma que Béhémet, on ne regarde pas le guéder, il n'est pas fixé en fonction du bichoul, on est dans du tissage. Si on est dans du tissage, ça veut dire que Béhémet c'est un seul canet, pourtant c'est khayab pour les deux. Vedilma deidbe kede la rog m'a pas lésé, kede la rog m'a pas lésé. Peut-être que Béhémet c'est un canet assez large et je vais faire passer assez de fils pour pouvoir tisser en même temps deux bgadim, deux morceaux de tissu. Et chacun, il a son morceau de tissu. Et donc, Bémet, j'ai un shiur pour tout le monde. J'ai un shiur pour chacun, pardon. Et là, mais alaïka le mashmamina. Tu m'as bloqué, nachinamid, d'ici, j'ai pas de preuve qu'un shiur pour les deux suffit. Tanetanaka Rav Nachman. On a enseigné devant Rav Nachman, Shnaim Sheutziu Kane Shel Gardi Pturin. Les deux qui ont sorti un Kane Shel Gardi sont Pturim. Et Rabbi Shimon Mechayev. Et Rabbi Shimon Mechayev. La Gemara dit Klapelaya. Klapelaya, c'est dans la chaîne de Shua. Klapelaya, ça veut dire où tu vas. C'est exactement l'inverse. Rabbi Shimon, il est tout le temps poter et le reste, ils sont tout le temps mechayvim. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est poter, c'est Rabbi Shimon. Et il dit, si tu me dis que c'est Rabbi Shimon qui est mechayev, et là, tu as raison. Ima chayavin, Rabbi Shimon poter, tu as raison, Bémet, il fallait juste inverser. Rabbi Shimon, il est poter quand deux font la melacha, même si on ne pouvait pas la faire seul, et chachamim, mechayvim. Omer ta Mishnah. Amotzi ochalin pachot mikashiur. On l'a vu déjà cette Mishnah, elle est très intéressante. Tu as sorti Chatzi Gorogeret. Donc tu n'es pas Chayav, Nachon? Amotzi Ochalin Pachon Mikashur Bekeli, dans une assiette. Patour Afalakli. Tu es patour même sur le kli. Pourquoi? Chez Akli te fait l'alo, parce que le kli est tafel au réel qu'il supporte. Et Achai Bemita. Tu as sorti un homme. On verra, Dafka, un homme vivant dans son lit. Tu es chayav ou tu es patour? Est-ce qu'on est chayav sur un homme vivant? Tu as porté un homme vivant, tu es chayav ou pas? Ça s'appelle porter? Patour. Afalamita. Non seulement tu es patour sur le bonhomme, mais même sur le lit tu es patour. Au même titre que l'assiette, elle est là que pour supporter le ochel. Alors le lit, il est là que pour supporter le gars qui est dans le brancard. C'est étonnant, le chai, c'est un cri de gênant. Chai no setasmo? Un bébé, on a le droit de sortir. J'ai pas dit un bébé. Un chai. Ah, Magan Avram, il dit un bébé, un cholé, un kafout, quelqu'un qui est attaché, tu n'as pas le droit de le sortir. À part ça, même si chai no setasmo, ça ne te permet pas, ici on parle de chiyuv et patour,
On ne parle pas ici de moutar et assour. Donc ça ne te permettra pas de le faire, les khatrila. Tu comprends? Oui, bien sûr. Mais tu touches une écoudée importante, c'est une marloquette, Bémet dans les Rishonim. C'est quoi le din de Chay Noset Atzmo? C'est-à-dire que est-ce que Chay Noset Atzmo il est patour parce que au Mishkan on portait pas des animaux, on portait pas des êtres vivants, pardon. Donc il n'y a pas de melacha qui ressemble à ça au Mishkan. Ou bien non, Cholki Malzé, je crois que c'est toi seul qui dit ça. Il dit non, on ne va pas commencer à dire ça je le portais pas au Mishkan. Au Mishkan, on portait. Donc tout ce que tu portes, tu seras chayav. Donc pourquoi Chay Noset Atzmo, patour? Je crois que c'est le Rabbeinu Hanel qui dit ça. Il dit parce que finalement on est deux à te porter. Il y a moi qui te porte et il y a toi aussi. Donc on est deux à faire la melacha. Et ça s'inscrit bien dans la suite de la Gemara. Shnaim Shasawa, Pturim. C'est la raison pour laquelle le Magen Avraham dit si tu es attaché, tu ne peux pas te porter, tu ne peux pas marcher. Si c'est un bébé, il ne sait pas marcher. S'il est malade, il ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça que Béhémet, on retient cet avis, c'est Tosfot Rosh, Mechila, c'est pas Rabbeinu Hanel, on retient cet avis du Tosfot Rosh que Béhémet, le ta'am de Chay Noset Atzmo Patour, c'est parce qu'il se porte lui-même et donc tu n'es pas tout seul à le porter. Vous êtes deux à faire la melacha. Donc je reprends. Et Achay Bamita Patour, Afalamita, Shamita Tfelalo, le Mita il est Tafel au corps. Et Tamet, maintenant tu as sorti un mort. Ah, le mort il risque pas de se porter, n'est-ce pas? Bemita, et le mort aussi était dans un lit. Chayav, là tu es chayav. Vechen kazaït minamed, pareil si tu as porté un kazaït d'un mort pour enlever la touma de la maison. Ve kazaït minanevela ou kazaït d'une nevela que ça enlève la touma aussi. Parce que c'est T'as deux chayav, t'as sur le mita et sur le met. Non, ça veut rien dire de chayav deux fois apparemment. Mais pourquoi tu veux être chayav sur la mita? La mita aussi elle porte le mort. Oui. Oh, bon, non, c'est comme on t'a dit quand c'est pato, gamme à la mita. Alors quand tu dis pas chayav, gamme à la mita. Mais parce que la svara elle est que la mita elle est de fait là, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. C'est pas mieux qu'une pomme. Hein, quand la pomme elle est dans l'assiette. Sauf que quand elle est là, elle est là tout le temps. Oui, exactement. Ou qui adasha mina sheret, si tu as enlevé le shiur qui adasha d'un sheret, aussi tu as enlevé la touma de la maison. Donc ça s'appelle que tu as été messalek la touma, tu as fait une otsa chashuva. Ok? Rabbi Shimon, chayav, ça aussi chayav. Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon il dit, tu as sorti un mort de la maison, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que ça s'appelle melacha shenatzricha ligoufa. Toi, mitzitra, tu n'as pas envie d'avoir un mort à la maison. Parce que quand tu as un mort chez toi, les kohanim ne peuvent plus rentrer par exemple. Donc c'est dérangeant. Donc mitzitra, qu'est-ce que tu aurais voulu? Que le mort il soit déjà enterré. Qu'il ne soit pas chez toi. Donc quand tu le sors, c'est pas parce que tu as envie de sortir le mort. Ça s'appelle melacha shenatzricha ligoufa. J'aurais préféré ne pas avoir à faire cette melacha. Melacha shenatzricha ligoufa, machloket Rabbi Yuda et Chachamim et Rabbi Shimon poter, ce qui est marqué dans la Mishnah. Ça, c'est le pshat d'après Rashi. Tosfot, c'est quoi melacha shenatzricha ligoufa? C'est une melacha que le tzorer, il n'est pas kehen mashaya tzorer be mishkan. Le tzorer, c'est pas le même qu'au mishkan. Au mishkan, quand on sortait quelque chose, c'est parce qu'on avait besoin de ce quelque chose là-bas. Ici, quand je sors le mort, c'est pas parce que j'ai besoin du mort là-bas. C'est parce que j'ai besoin de nettoyer la maison. C'est un petit peu différent du Rashi. C'est pas que j'aurais voulu me passer de la melacha, c'est que c'est pas le tzorer qui ressemble au tzorer à mishkan. On verra peut-être une nafkamina entre Rashi et Tosfot. Le mort, il est moussé. Oui, mais Mouktsé, ça ne rend pas Chayav Khatat. Non, ici, on est dans un Issour de Horaïta. Ah, ça rend pas. Tout est Mouktsé, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tout ce qu'on sort, ça fait 10 abîmes, c'est tout Mouktsé. On parle au Ochel, le Ochel, c'est pas Mouktsé. Non, mais plein de trucs. Plein de trucs, c'est Mouktsé, tu as raison. Enfin, les graines, par exemple, pour les planter, c'est Mouktsé, tu as raison. Tanora Banan. Amotzi Ochalin Keshiur. Tu as sorti gros guérette de Ochel. Im Bekli, si c'est dans une assiette, Chayav, à la Ochalin. Ou Patour, à la Keli. Veimaya Kli Tsarichlo. Accrochez-vous bien. C'est-à-dire que non seulement j'ai besoin d'amener une pomme chez Réhouven, mais j'ai besoin aussi d'amener l'assiette chez Réhouven. C'est-à-dire que quand je vais arriver là-bas, la pomme, on va l'enlever, on va la manger. L'assiette, on va mettre dedans du poisson. Donc j'ai besoin aussi de l'assiette. Chayav afalakli. Voilà, tu vois. Mais quoi, tu vois, c'est impossible de dire un truc pareil. C'est pour ça que c'était moi sur le. Mais c'est dingue de dire ça. Allez, tu as fait qu'un seul maassé, tu as sorti une assiette avec une pomme, tu vas être chayav sur les deux. Mais tu as besoin du cli après. Regarde ce qu'a dit la Gemara. Shmamina, apparemment, je suis obligé de dire Ochel shnezite chelev, be'elem echad. Tu as mangé 2 fois du chelev en même temps, be'elem echad, c'est-à-dire sans prendre conscience que c'était un sourd. Chayav shtaim, tu vas être chayav de khatat. Est-ce que ça s'entend un truc pareil? Non, on a dit que non, il faut. Chazakoubaou, on l'a dit 100 fois, c'est impossible un truc pareil. Alors là, verra que tu manges 1 kilo, 10 kilos, c'est pareil. Alors pourquoi ici tu vas être chayav de khatat alors que tu as fait un seul issour au tsa? C'est pas pareil. On a sorti 2 choses différentes.
le fruit c'est pour une chose et le cri c'est pour mettre du poisson dedans. J'ai sorti Quand tu manges deux- une pomme pour toi et une pomme pour Reuven. Tu chayav 2 fois? Non, là t'as sorti une pomme pour lui et le plateau pour que lui peut mettre son poisson dedans. Quel rapport maintenant? Mais c'est alors une pomme pour que tu la manges et une pomme pour que ta tête il la jette dans la figure. Depuis quand le fait que tu n'utilises pas la chose? Tu as fait un seul massé au ça. Ma putain que tu vas te chayav 2. Mais dans un cas tu dis deux pommes, là c'est pas deux pommes. C'est une pomme. Je suis d'accord, mais finalement le massé au ça c'est le même. On ne peut pas être chayav 2 choses sur un seul massé. Écoutez bien la Gemara. Acha b'maskinan kegon sheshagag ala ochalin ve'ezid ala kli. Il était shogeg sur le ochel, il était mézid sur le kli. Je vous lis Rashi. Il n'y a pas de Rashi. C'est tellement simple qu'il n'y a pas de Rashi. Tous les acharonim, les rishonim, Tosot, les cholek, tous les rishonim, ils se cassent la tête pour comprendre ce qu'il dit Rashi. Mais Rashi, en fait, il n'a rien dit. Umay chayav dektane mita. Rashi dit juste que Bémet, il est chayav shogeg sur le ochel et chayav mita sur le kli. Mais c'est chayav mita, il n'est pas chayav shogeg. Oh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce bonhomme, Bonagid, comme ça il explique le Maharal, ce bonhomme il sort une boîte. Quand on voit le bonhomme sortir la boîte, on lui dit hé, c'est Shabbat aujourd'hui. C'est que si tu sors cette boîte Shabbat, tu vas être chayav mita. Qu'est-ce qu'il dit? Agnodea, ve'alfal piken, j'en ai rien à faire. Je suis prêt à mourir pour ma boîte. Il sort la boîte. Maintenant, à l'intérieur de la boîte, il y avait une pomme. Il ne savait pas. Azou shogeg à la pomme, il est chayav mita sur la boîte. Car mefaresh Rashi. Le problème, avant de voir les autres rishonim, c'est qu'on a un din qu'on a vu récemment qui s'appelle Kimle Bedarabamine. Tu entends? On a dit, je tire une balle sur quelqu'un, je lui trouve son costume, je ne vais pas rembourser le costume, il est déjà chayav mita. Ça s'appelle Kimle Bedarabamine, on prend toujours la plus grosse sentence. Alors ici, il ne devrait pas être chayav khatat, il est déjà chayav mita. Ils sont en même temps. Omer Haran Chidush Hatzum, il dit c'est pas la même avera. C'est pas du tout la même avera. Khatat alotzat aochel, la mita alotzat akli bemezid, c'est pas la même avera. C'est un chidush hatzum du Ran. C'est le même massé, mais c'est pas la même avera. Et c'est pour ça qu'il sera chayav et mita et khatat. Ça c'est d'après Rashi. Tosfot il dit en kazavar, il est cholek. Rashbam, il dit caché la mid et tabraita bechiyuv skila. Shari bechol makom shenema chayav stam nubar chiyuv khatat. Quand marqué chayav, c'est jamais chayav mita, c'est chayav khatat. Donc c'est pour ça que le Rashbam il dit un autre pshat. Il dit Kegon Shagag ala Kelim, il dit l'inverse. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est de voir le Rabbi Yechiel, il dit que Be'etzem il est chayav mita, il est chayav mita. Il est chayav mita à kol. Alors quoi? C'est-à-dire qu'il a reçu Atra sur la pomme Sur la boîte. et sur la boîte, sur les deux. Alors il est chayav mita, qu'est-ce que ça change? Non, la nafkamina elle est s'il a eu une Atra que sur la pomme ou que sur la boîte. Alors est-ce qu'il sera chayav mita sur l'un ou sur l'autre? Bah oui, il sera chayav mita dans tous les sens. Parce que normalement, si la boîte, il n'en avait pas besoin, et qu'on lui a dit attention, si tu sors la boîte, tu vas être chayav mita, il n'aurait pas été chayav mita. Parce que lui, il s'en fiche de la boîte. Lui, il veut la pomme qui est dedans. Parce qu'il sait qu'il y a une pomme d'après lui. Mais si Béhémet, il est chayav mita sur la boîte parce qu'il a besoin de la boîte, alors même s'il a reçu Atra que sur la boîte, il sera chayav mita aussi sur ça. Ça, c'est d'après le Tosot. Et le Maharal, dans le Gourari, il dit que c'est-à-dire qu'il ne savait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait une pomme dedans. Et il était shogeg sur tout en fait. Il est shogeg et beotzaat a pris et beotzaat a keli. Il ne savait pas que c'était Shabbat, ou il avait oublié que c'était assourd de porter. Et donc c'est pour ça que c'est un chidouj. Pourquoi? Parce que Béhémet, même s'il ne savait pas qu'il y avait une pomme dedans, apparemment, il sera quand même chayav. C'est un chidouj la Maharal.